Bonsoir, vous êtes sur IRM.radio dans l'émission You Can, l'émission qui repousse tes limites, mes limites et vos limites. Alors ce soir, moi je suis très contente de recevoir mon invité. C'est DJ Mogreen qui est parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mohamed. Merci, avec plaisir. Et bienvenue à toi. Et ce soir, je serai entourée par Stélina. Bonsoir Stélina. Salut Salma, comment tu vas? Ça va et toi? Bonsoir DJ Mogreen. La caution rap de la radio. Voilà, exactement, c'est la touche, c'est la rap touch de la radio, Stélina. Et puis Clément, comme d'habitude à la réalisation, avec son humour légendaire, Clément. Hein, j'espère que tu nous régaleras ce soir comme d'habitude. Je vais essayer, je vous garantis rien. Très bien. Alors Mohamed, à nous deux. Je suis là. À nous deux, à nous quatre. Alors, Mohamed, 37 ans, né le 7 août 1982. Donc préparez vos cadeaux, c'est bientôt. Hein. Voilà, exactement. C'est le fisc, là, on va faire déclarer. Voilà, c'est Lion, ascendant, enfin Lion. Les lions, c'est des lions, voilà. Oui, Lyon. Exactement. Donc tu es né en France, à Paris, et tu as grandi dans le 19e. Voilà, tu sais tout. D'origine algérienne. Alors bon, tu as eu un cursus, on va dire, comme un enfant normal, un enfant issu de l'immigration. Ouais, je suis parti à l'école. Voilà. Et t'es pas parti loin à l'école? Voilà, j'ai été, après j'ai arrêté, après le bac pro compta. Voilà. Dès qu'il a plus la musique, il a arrêté. Voilà, c'est voilà. ça. Ou dès qu'il a commencé à connaître aussi la musique, il a commencé un peu à arrêter. Quand mon cerveau est commencé à tourner trop vite, j'ai dit bon allez, on va investir. Et alors, tu as commencé les petits boulots à 14 ans, la vie active. Ouais, des petits boulots en même temps avec l'école pour voilà, alimentaire, chantier, un marché, peu tout, voilà, et après pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent et pour investir sur des projets des rêves. On a commencé les rêves et après il fallait les financer pour commencer. Est-ce que c'était par choix? Donc c'est par choix et nécessité en même temps, c'est bien ça. Le début c'était par nécessité, en même temps pour me payer mes propres choses, et après ça enchaînait avec la musique directement, ça enchaînait et il fallait pour commencer il faut acheter des petits trucs et ça chiffre vite, hein. C'était le temps d'écran et dis-moi, je voulais te demander, bien sûr, vu nos origines, tes parents, ils ont réagi comment au fait de vouloir que tu fasses de la musique et pas l'école? Déjà j'étais en même temps j'étais à l'école et dans la famille on est dans la musique et les chanteurs qui passent même à la télé en Algérie, Canal Algérie, tout ça, c'est des Baba Issa, il y a des chanteurs et on est dans la musique. Me dire le nom, s'il te plaît. Baba Issa, Rachid, ils tournent beaucoup. Après c'est du Chaoui, c'est un peu de tout, tu vois. C'est nos origines. Voilà, exactement. C'est du rail. Donc non, Chaoui, c'est différent. D'accord. Chaoui, c'est peut-être tu as déjà entendu. C'est pas pour nous ça, c'est pas pour nous. Alors je sais pas, peut-être tu as déjà entendu le son Zawali Wafhal Moto Man. Est-ce que c'est les gens que t'écoutes tout le temps dans ta voiture? Parce que moi je m'écoute. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc je précise, Mohamed est de Debessa, donc c'est un Chaoui. Voilà. Et j'ai enchaîné directement à investir. Ma mère, ça va là. Après je travaille depuis que je suis petit et après elle a eu confiance, elle m'a pas mis parce que j'ai vécu qu'avec ma mère et ça s'est enchaîné petit à petit. En même temps j'allais à l'école et je travaillais tous les week-ends et franchement ma mère m'a jamais dit d'arrêter. Écoute, moi je dirais que t'as eu ton bac, moi je trouve que c'est pas mal déjà parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont même pas arrivés. Voilà, un bac pro compta. Donc ça va, tu sais faire tes comptes, t'as pas besoin de comptable. Moi j'aime bien les chiffres. Je vais dire, il aime bien les chiffres. T'inquiète pas qu'il sait faire un cocotte. Je commence à avoir ton humour, Clément, t'as vu ça? Je calcule bien. C'est mon point fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc à l'âge de 15 ans, tu as commencé à mixer mais par hobby. Ouais, c'est comme, tu sais, ça commence toujours comme ça, hein, c'est comme tout, hein, t'as envie de faire quelque chose, tu testes, et le fait que t'achètes des disques, tu commences à acheter une platine, et petit à petit, ça devient, le lobby devient un business, parce que t'es obligé d'avoir de l'argent pour financer, et ça chiffre très très vite, hein. Et ça chiffre très très vite et j'ai enchaîné directement avec des petits boulots, je faisais plein de boulots. Après j'ai fait cursus McDonald's, j'ai fait plein de petits boulots. Après j'ai fait aussi dans la compta, dans les chèques, j'ai fait plusieurs métiers mais en même temps la musique. D'accord, toujours même que quand je mixais, je travaillais aussi, je gardais des enfants, je faisais les... C'est bien en mixant. Je faisais les centres de loisirs. Centres de loisirs, c'est-à-dire, j'avais un paradoxe, il était vraiment...
différent. C'est-à-dire que t'étais en boîte, ouais, et après t'arrives avec les enfants tout calme, tu vois. C'est-à-dire que t'étais vraiment dans deux mondes différents. Ah, mais c'est des petits alors, c'est des petits. Ouais, c'est les primaires. T'aurais été au collège, ça aurait été pas autre chose. Ah, au collège, il aurait déjà commencé à laisser, à faire des trucs. Non, ça va, c'était pas les maternelles, parce qu'après, ça aurait été là, j'aurais fait la sieste avec eux. En fait, déjà tout jeune, tu cassais les codes déjà, parce que je sais que c'est quelque chose qui te. Ouais, définit. j'aime bien. Moi, après, moi, je vais où on m'attend pas. C'est ça. Voilà, moi, on a du mal à me cerner et à me décrire, parce que je suis un peu, pour les gens, je suis un peu partout. Après, moi, je suis pas partout, je fais ce que j'ai envie, c'est tout. D'accord. Et donc après, tu as commencé à mixer dans des boîtes, à être des résidents dans des boîtes de nuit différentes. Ouais, j'ai mixé, j'étais résident, Bus Palladium, après j'ai fait des petites soirées, j'ai organisé mes propres soirées au début, parce que quand t'as pas de soirée, tu fais tes propres choses, c'est comme vous faites commencez quelque chose, on essaie de créer la demande, et j'ai créé la demande, et petit à petit, après j'étais résident de radio. Après radio, après tu fais tes mixtapes, après tu les vends aux puces, tu les vends main à main. C'est-à-dire, voilà, j'ai de la chance que j'ai connu toutes ces époques-là. J'ai connu vraiment toutes les époques. En radio. Voilà, en radio, j'ai fait des vinyles pour des DJ qui a été vendus partout dans le monde. Après, voilà, j'ai eu cette chance d'être dans cette période où toucher un peu à tout. Parce que après il y avait les CD, après bon c'était fini les CD et après j'ai fait aussi des compiles qui est sorti national avec des grosses maisons de disques et petit à petit après je me suis mis dans la production. D'accord, et bon ça veut dire que petit à petit aussi tu as commencé à mixer dans d'autres pays et d'autres villes. Voilà, je me suis pas limité qu'à Paris, après je me suis par exemple, ta première ville internationale. Première ville internationale, oh là là. Barbès. Non, Paris, après j'avais fait la Suisse, je crois que c'est la Suisse ou la Belgique. Après je sais plus. Si c'est la Belgique ça va, c'est plus Ouais, non, c'est après j'ai enchaîné, après je suis parti de l'autre côté, après j'ai fait Miami, Atlanta, après Rio, après la Chine, après partout, j'ai fait l'Afrique du Sud. J'ai fait beaucoup de pays grâce à Dieu. Et quelle est la ville qui t'a marqué? Par son public, par son ambiance, tout. Après c'est des ambiances différentes. Après, la réalité, c'est pas parce que. Je sais ce qu'il va dire. Je sais ce qu'il va dire. Non, je sais ce qu'il va dire. Non, mais après, c'est. Du coup, on va mettre de la musique. C'est ça. Non, c'est marrant, mais franchement, c'était. J'ai fait beaucoup le Maroc, j'ai fait beaucoup la Tunisie, mais en Algérie, quand j'avais mixé, c'était un truc de fou. J'avais même pas mis le son, c'était incroyable. Tu mets même pas le son, Est-ce que c'est pas parce que justement, t'es algérien? Est-ce que tu crois que ça peut jouer? Même pas. Non. Même pas. Parce qu'il y a une sorte de fierté. Même pas parce qu'après je suis. Ouais, c'est ça, le fait que non, mais c'est pour ça, parce que le fait que je suis algérien, on va dire automatiquement. Mais moi j'ai rencontré plein d'artistes qui sont même pas algériens. Et c'est que vraiment en Algérie ils sont tellement fruyants parce qu'on a été bloqués un petit peu. Et je pense que le fait que quand tu l'as pour et les personnes là-bas ils connaissaient mieux que moi la musique. Non mais c'était incroyable, c'est des personnes, ils connaissaient mieux que moi la musique. J'étais choqué, j'ai dit mais attends, foutez de moi, j'ai dit, tu pensais que t'as dit bon quand je vais mixer, personne va connaître la musique en fait. Ouais, exactement. Après j'ai aimé c'est le Sénégal, Cameroun, c'était complètement différent. Après beaucoup dans la Chine m'a choqué. Ah oui, ouais, la Chine. Ouais, la Pourtant, Chine, pour moi, c'est un peuple qui est discipliné sur. Dis-toi, j'ai mixé, j'ai mixé là-bas. À Beijing, c'était avec mon ancien collègue et c'était à la capitale et c'était un truc de fou parce que j'étais choqué parce que quand je rentre dans le taxi et il y a des millions tu sais à Beijing il y en a des millions, je rentre dans le taxi j'entends tu fais bien le chinois. Ouais bon après je sais pas parler tu vois mais et j'entends mon nom, j'ai dit waouh dans la radio tu vois dans un taxi et après j'arrive et j'étais choqué, c'était la première fois de ma vie, je sors de l'hôtel et après je vais à la boîte de nuit et une affiche. Tu vois les affiches de Stade de France devant la boîte, c'était un truc de fou, c'était la numéro 1. Et là-bas, en technologie, c'était un truc de fou, la boîte. C'est-à-dire que je mixais, elle s'avançait toute seule, le truc, mais je te parle ça il y a 10 ans. Hein. Ah ouais. Ils étaient loin, toujours loin. Les Chinois en termes de technologie. Ça fait quelle impression de voir un autre peuple chanter les consonances de ta musique? Mais c'était un truc de fou, parce que non, mais c'était bizarre, parce que le fait que je mixais, j'étais pas encore dans la production. C'est-à-dire je mixais, c'était vraiment le côté DJ. C'était vraiment, même pas, j'avais pas de production. Et j'étais devant la scène, et tout le monde était, c'est-à-dire quand j'arrivais mixer, tout le monde était devant, mais collé. Je me suis dit, mais attends, ils pensent que je suis un chanteur. Tu vois, c'est-à-dire, j'étais au début, ils étaient tous comme ça. J'imagine le truc. Mais quand je te dis collé, c'était blindé. J'ai dit, mais comment? Et ils sautaient.
C'est-à-dire qu'il faisait que sauter. Dire qu'il dansait, il dansait pas trop, tu vois. Je te parle ça il y a 10 ans. Hein. Et ça sautait, ça levait la main. Et je disais, mais c'est quoi ça? Et je pensais, tu sais, on s'ambiance avec eux. Et je me dis, putain, ils sont frères. Et le lendemain, il y avait Econ. Et j'ai dit, là, ils étaient dans le futur. C'était dans le futur. Et dis-moi, on va dire ton pseudo DJ. Bon, moi, ça vient de Mohamed, exactement. Et pourquoi Green? Même si j'ai une petite idée, mais. Bah, Green c'est le vert, l'Algérie, l'écolo, l'argent. Parce que mon concept, c'est Pay Me Now, c'est Paye-moi maintenant, c'est mon concept. Ah bah, moi, j'aurais pensé déjà Algérie, mais j'aurais pensé Green plutôt Afrique. Comme l'Afrique, c'est le berceau du monde. Ouais, c'est le berceau du monde. Ou l'espoir aussi. Hein. Il y a l'espoir, il y a aussi l'écologie et l'argent. L'argent, parce que avec l'argent, il y a des choses. Il parle beaucoup d'argent. Hein. Bien sûr. Il le dit. Après, on fait tout ça. Non, parce que le problème, c'est l'éducation en France. Ils ont peur de parler d'argent. Mais moi, je trouve ça intéressant, justement. C'est l'éducation. Tu voyages, tu vas à Dubaï, tu parles, tu connais même pas. Justement, là, juste après nous, il y a une émission qui s'appelle Fric. Et ça va parler spécial. Et tu vas tomber sur des gens, le mec, il va dire combien tu gagnes. C'est pas parce qu'il veut savoir ta vie. Il veut juste savoir comment on va faire du business. C'est ça. Mais c'est en France qu'on a peur de demander de l'argent. Non. Et c'est pour ça que j'en ai eu marre, tu sais, avec le business, à force de travailler. Je dis, mais les gens, ils parlent pas ouvertement. Et moi, j'ai pas peur de parler d'argent. S'il y a un mec qui vient, je dis, combien tu veux? Combien ça? Là. Les gens, ils bégayent. Non, mais on s'arrange. Moi, je connais pas, on s'arrange. C'est combien? C'est Pay Me Now. Tu veux pas. Bon, après, c'est normal, ça fait partie du. Et même après, tu vas plus vite. Et c'est comme ça que mon business, il a avancé plus rapide parce que j'étais cash et il faut être cash dans la vie. Ça sert à rien de passer par 4 chemins. Et dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es, on va dire, spécialisé dans l'Afrique? Spécialement Afrique. Dans l'Afrique, déjà, on est. J'ai beaucoup voyagé. Et déjà, après, j'ai mixé en Afrique, j'ai mixé en Afrique du Sud. J'ai mixé en Algérie, j'ai mixé au Maroc, en Tunisie. Après, je suis pas descendu. Après, je voulais. Mais le truc, après, j'ai fait un titre avec Wantan, c'est un artiste nigérien qui est super connu. Et j'ai voulu, mais j'avais pas l'occasion. Tu vois, j'avais pas l'occasion, mais le fait que j'avais fait beaucoup de trucs à l'étranger, j'avais besoin de me recharger pour venir en Afrique. Parce que en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, mais à un moment, il faut apporter des choses. Ça veut dire c'est pas d'arriver comme un touriste. Si je veux partir en vacances, voilà, c'est vacances. Mais aujourd'hui, moi, le fait de mon métier, j'aime mon métier. J'ai voulu attendre de bien être rechargé, de faire plein de titres, d'avoir une connaissance et d'avoir une culture et d'arriver chargé. Et franchement, j'ai attendu le bon moment. Et j'étais super content parce que l'Afrique, j'avais remarqué à force dans ma carrière que être africain, on n'est pas assez fier aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de barrières en France, je le dis. J'ai eu beaucoup de barrières qu'on voulait me cataloguer dans un style. On me dit, ouais, toi t'es un rebeu, vas-y, fais du couscous, fais du rebeu, fais du truc. Et je peux être un rebeu, mais je peux faire tout. Tu vois. J'ai une question indiscrète. Moi, je pense que nous, en tant que Maghrébins et en tant que citoyens de l'Afrique du Nord, en général, on ne descend pas plus bas. On reste que dans l'Afrique du Nord et le Grand Maghreb. Voilà, non, mais il y a beaucoup de personnes vont en Europe, tu vois, mais on ne descend pas. Ça veut dire que tu vas rarement voir un Algérien redescendre, descendre en bas, ou aller au Sénégal, ou aller au Cameroun, un truc comme ça. Moi, quand je vais, après, moi, depuis que je suis petit, à 14 ans, j'allais en Serbie, il y avait la guerre. Je parle serbe, pour te dire, depuis que je suis petit, je m'en fous, tu vois. Parles-tu arabe? Ouais, je suis. Et j'ai voulu, d'enchaîner et j'adore connaître des cultures. Et après, maintenant, ma devise, c'est je vais où les gens ils ont peur d'aller. Comme l'Afrique. Voilà, l'Afrique, elle fait pas peur en africain. Et la rue, c'est la rue. Hein. Et puis l'Afrique, elle est très demandeuse. Hein. En Afrique, il y a énormément de talent. Tu parlais de berceau tout à l'heure, Salma. C'est le berceau de même de la musique. C'est le berceau de la musique, que ce soit l'Afrique du Nord. Non, bien sûr, il y a énormément de choses à faire. Et comme il dit, le problème, c'est qu'on nous met des limites. On a l'impression en Afrique, il n'y a pas de talent. Déjà, ici en France, même, c'est compliqué au début. Après, c'est divisé pour mieux régner. C'est du business. C'est du business aujourd'hui. Déjà en France, ici, pour réussir en tant que Maghrébin ou Africain en général, c'était compliqué. Ça n'a pas toujours été évident. Ouais, mais pourquoi parce qu'aujourd'hui, ici en France, je le dis encore aujourd'hui parce qu'il y a encore ces limites. Pour toi. Alors, moi je pense c'est la faute de qui?
C'est peut-être la faute aussi des Africains qui se mettent pas, exactement, qui sont pas solidaires. C'est la Qui sont pas fiers, qui sont pas fiers. solidaires. Mais après ça, on va revenir dans l'histoire, c'est parce qu'on leur a mis dans la tête. Non, mais après, je pense aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de changer. Aujourd'hui, on est plus intelligent. Il y a Internet. Maintenant, tu peux savoir. C'est ça. Si tu as envie de t'instruire, tu peux le savoir. Aujourd'hui, tu peux parcourir le monde sur Internet. Et les gens, ils veulent s'intéresser. Il y en a, ils veulent pas s'intéresser. Après, aujourd'hui, moi, mon avis personnel, j'ai dit, il manque de la lumière. Plus on met de la lumière en Afrique, plus on va être fier d'être africain. Il y a un moment, crier en France, ça sert à rien. C'est pourquoi aller pas faire des choses au pays. Tu vois, faire des choses là-bas, d'échanger ta culture et d'échanger les choses. Et je pense que c'est ça qui va permettre Moi, j'ai eu de la chance, ma mère je suis né en France, c'est une chance de fou, que j'en profite. Et j'en profite pour essayer d'apporter à mon niveau ce que je peux faire, ce que je peux contribuer. J'avais un challenge de faire avec des artistes. On me disait, non, mais c'est pas possible d'aller avec ce pays, il faut aller au Cameroun. Je suis parti au Cameroun. Je suis resté 4 jours, j'ai fait un clip, ils m'ont dit t'es fou. Je dis pourquoi je suis fou? Les gens même du Cameroun ils me disaient mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je dis pourquoi c'est pas comme ça? C'est parce que toi tu fais comme ça. Et moi j'étais avec des artistes connus, ils me disent non mais on peut pas sortir, on peut pas ça. Et j'ai dit tu sais quoi, on va aller faire le clip derrière où c'est le plus hardcore. Moi je leur disais amène-moi où c'est le plus hardcore. Où c'est voilà. Comme tu disais tout à l'heure, pour toi le meilleur public a été celui de l'Algérie parce que justement il y a eu la décennie noire. Les années 90 où il y a eu plus de 150 000 morts. Bon, moi personnellement j'ai grandi en Algérie, je suis née, j'ai grandi là-bas et le terrorisme, j'étais en pleine adolescence, je l'ai vécu. Donc tu sais, c'était très dur de sortir, on trouvait des têtes sans corps et des corps sans tête ou des voitures un peu explosées partout. Donc quand pour quelqu'un de France qui va dire ah tiens j'ai mixé en Algérie, mais ça va pas, mais t'es fou, tu veux mourir, t'as peur? T'as pas eu ces réflexions-là? Ouais, tu sais, je l'ai tous les mois, ça. Ah, mais ça continue encore aujourd'hui? Bien sûr. Moi, je vais à chaque fois, là, regarde. Moi, quand je viens ici, j'ai peur aussi. Regarde, là, j'étais au Ghana, on m'a dit, toi, tu vas aller au Nigeria, c'est risqué du Nigeria. Je suis parti en Afrique du Sud, c'est des trucs. J'étais à Rio, j'étais à Sao Paulo. Non, mais Sao Paulo, j'étais dans les favelas. Mais il y a un moment, tu sais, il y a le code. C'est comment l'expérience dans les favelas? C'est super, mais c'était un truc de fou. Comme il dit, quand tu leur apportes quelque chose, après il y a des codes. T'arrives pas avec ta montre, tu brilles pas, tu viens pas, tu vois. Tu viens pas. Tu provoques, tu vas pas avoir une personne, le mec qui mange pas et t'arrives tout frais. Tu vois, il y a un code, il y a des codes, tu regardes pas les gens dans les yeux. Tu sais, c'est simple, c'est le code de la rue. Tu vas n'importe où. Le mec, tu vois, tu sais pas comment il pense dans sa tête. Le mec, peut-être il a bu. Il y a des quartiers, les gens ils ont même pas le choix, ils prennent des drogues. Je suis parti aussi aux Antilles, en Guadeloupe, en truc, les gens ils font à la colle, ils sont à la colle, je te laisse tomber, Monténégro c'était pareil, les gens ça à l'essence aussi. C'est-à-dire tu sais pas ce qui se passe dans leur tête, alors quand tu connais un peu, tu mets tes distances et après tu provoques pas. Moi c'est ça mon code que je fais et grâce à Dieu ça se passe. Mais du coup, est-ce que ça t'a aidé à être encore plus humain, d'aller dans des pays où vraiment tu vois que les gens n'ont pas ce que toi tu as, n'ont pas eu cette chance? Est-ce que ça te rend plus humain? Est-ce que c'est ce qui te motive aussi à fédérer? Humain, j'ai toujours été humain, c'est-à-dire ma vision des choses, elle a toujours été comme ça depuis que je suis né. Mais c'est pas tout le monde. Après, tant mieux, on est tous différents. Après, il y a un moment, si on était tous pareils, comment ça se passe? Imagine, on serait pareil à 100%, c'est pas possible. Mais je veux dire, est-ce que ça t'a donné envie d'en faire encore plus pour... Non, moi, ça te donne encore plus la rage. D'accord. La rage de travailler. Ça me donne une rage de travailler, de continuer. Je suis en indépendant à 100%. Tout ce que je fais, c'est quand tu vois la misère là-bas. Tu remarques la chance qu'on a. Bien sûr. Ouais. On a une chance tous les jours de respirer, de faire, manger, de juste se laver. Des fois d'être sur. Tu sais, moi j'étais au Mali, j'étais chez un ami. Je voyais dehors par la fenêtre. Je te jure qu'une petite fille, elle était dehors avec une petite lumière, une petite torche, je te jure, elle faisait ses devoirs. Et j'étais là, tu vois ce que je veux dire, elle est dehors par terre. Et là, tu te dis, mais attends, ici on te donne une table, des stylos et on fait rien du tout, on lui donne un iPad et tout ça. Et tu vois la petite, des autres petites, le lendemain matin, elle a 7 ans, elle fait la vaisselle dehors. Mais quand je suis dehors, où il y a la terre, hein. Là-bas, il y en a, il n'y a pas de route, tu vois. Après, après, tu sais, à force de voyager, après, c'est une culture, Moi, pour moi, ça me recharge à chaque fois, tu vois, ça me recharge quand je pars, ça me recharge parce que je me dis cette chance et je me dis, mais
voilà, faut faire, faut essayer de faire. Après, moi, je fais à mon niveau. Je me dis, moi, je me fais à la musique. Je me dis, je pense qu'il manque de l'espoir. Plus on va donner de l'espoir que c'est possible de le faire, plus ça va donner une vision de vouloir créer des choses. Si se dire, l'espoir fait vivre, je dirais. Il n'y a que ça qui nous fait lever. Hein. J'ai un message pour toi et ça a été envoyé sur mon Instagram. Alors, c'est de la part de E.T. fan DZ. Ok. Alors, nous sommes fiers de toi. Bon courage et bonne continuation. Bon, je vais parler en arabe et je vais traduire juste ensuite. Algérien, ça veut dire que tu as levé le drapeau algérien. Merci, voilà, ça c'est de la part. Ça, elle n'a pas besoin de toi, t'inquiète pas. Le drapeau algérien pour aller lever, elle n'a pas besoin de toi. Mais c'est une fierté, voilà, c'est de la part des fans des Z. Merci. En plus, non, j'étais super content parce que quand j'ai fait le son de la CAN, j'étais en Algérie et sur Canal Algérie, tu connais un peu tout qu'on appartient au gouvernement. J'ai passé le clip où il y a Fali, il y a tout le monde. Ça n'a jamais été fait. Tu vois, ça veut dire que pour en Algérie poser un clip, tu vois, et aller au Sénégal, poser un clip qui tourne. Tu vois, c'est du nouveau de ce mélange. Parce que quand on connaît, on a une richesse en France, on connaît ça, mais il y a des pays qui connaissent même pas. Ils vont te dire, il est où ce pays-là, ils ne savent même pas où c'est, tu vois. Je voulais te poser une question sur tes producteurs, n'est-ce pas, maintenant ? Exactement. Est-ce que toi, tu as eu affaire, avant d'être producteur, à des producteurs assez malveillants, escrocs, qui voulaient t'arnaquer ? Bien sûr, bien sûr. Je me suis fait beaucoup arnaquer. C'est récurrent dans le milieu de la tu as une anecdote à... non, après, tu sais, moi, je fais pas de la pub parce que, comme on dit, il y a une personne qui avait dit... Non, pour dire justement aux auditeurs de faire attention. Comment reconnaît-on les faux producteurs ? De faire attention en général. Déjà, tu lis ce que tu signes déjà. Déjà, tu apprends à lire. Déjà, il faut apprendre à lire. Et c'est ça, aujourd'hui, il ne faut pas être pressé. Tu sais, quand on te dit, il y a c'est une occasion, tu sais, des occasions, faut prendre un tout petit peu son temps, tu sais, voilà. Et après, il faut essayer de s'entourer de bonnes personnes. Mais on ne sait jamais, c'est avec le temps. Hein, tu sais, c'est le temps qui fait les choses. Et après, il faut accepter les propres erreurs. Moi, aujourd'hui, tout ce qu'on m'a fait, c'est à cause de moi. C'est à moi, parce que quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu aurais dû te protéger sur ça. C'est toujours de ta faute. Le truc, c'est toujours ta faute. Ça veut dire que quelqu'un peut t'arnaquer, c'est toi. Pourquoi t'es pas parti voir quelqu'un, t'as payé pour vérifier? Pourquoi t'as pas... Voilà. Après, moi, parfois, c'est la naïveté aussi. On peut pas... c'est pas de notre faute d'être naïf. Qu'on dit chez nous au Cameroun, on dit les gens se comportent avec toi comme tu le leur permets. Voilà, donc ça rejoint un peu ce qu'il dit, c'est que quelque part... Mais après, je comprends aussi ce qu'elle dit, Sama, tu peux pas être... quand t'es un jeune, quand tu débutes, commences dans la musique, t'es dans le rêve. On te fait vendre du Monts et Merveilles. En fait, il faut être capable de gérer son euphorie. Bien sûr, non, mais après, il faut apprendre à lire. Tu sais qu'il y a un moment, si quelqu'un te propose tant d'argent, à un moment, cet argent-là, tu prends un billet et tu te renseignes, tu vois. Après, même la personne, moi, c'est ce que je conseille. Beaucoup de gens, moi, j'ai donné des pourcentages à des personnes à la place de les financer. Tu dis, écoute, je vais avoir un contrat nanin, tiens, je te donne 5%, 10%, 15%. Des fois, mais beaucoup l'humain ne partage pas. Tu sais, il n'aime pas partager, des fois, l'humain. Peut-être que le fait que tu aies fait de la comptabilité, ça t'a aidé aussi dès le départ à comprendre. Peut-être aussi. Ouais, mais moi, j'étais beaucoup... moi, mon défaut que j'avais, j'étais beaucoup humain. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai créé Pay Me Now. C'est pour filtrer un petit peu. Justement, sur les producteurs virulents, bon, j'appelle ça comme ça, je pense que Clément, tu as des choses à nous dire sur ça. Oui, en plus, je voulais vous parler de... Tu dois connaître Lina Mayem? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui a eu une histoire, elle, particulière, puisque quand elle a commencé la musique, elle est tombée sur... je sais pas, je dirais pas un agent, mais en tout cas quelqu'un... c'est marrant, j'étais au téléphone tout à l'heure avec elle. Tu vois, elle est dans le clip d'ailleurs. Je savais que tu étais au téléphone avec elle. Du coup, elle avait été quelqu'un qui est allé la voir pour lui proposer un... Bien sûr. Et qui l'a fait aller chez Def Jam. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée, elle, dans une difficulté, puisque le gars est parti... En fait, ils ont négocié le budget pour son projet, et le gars est parti avec l'argent. Ah. Ouais, il est parti avec l'argent, donc elle s'est retrouvée sans rien. Elle était en stand-by, elle avait du mal à rebondir. Exactement. Et ça arrive pas que dans la musique, parce que ça arrive aussi. Malik Bentala a eu ce problème, lui dans l'humour, puisque en 2015, il a voulu changer de producteur et il s'est retrouvé avec un producteur qui lui a fait la même chose, c'est-à-dire qu'il est parti avec l'argent qu'il avait prévu pour son spectacle. Donc il a failli, il a même déclaré avoir failli être... Et il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a pas de... Le problème c'est que ces gens-là, c'est compliqué. Mais t'inquiète pas, c'est des gens souvent qui donnent pas soit des bons, soit qui trouvent toujours une solution pour s'échapper.
sais pas qui ils sont réellement en fait. Alors Clément, tu parles de cela, mais il y a aussi récemment Megan Thee Stallion qui a eu un gros succès avec son morceau là pendant le confinement où tout le monde a fait des TikTok. En fait, il faut savoir qu'à la base, les producteurs, c'est eux qui investissent. Donc souvent, ils s'investissent sans peut-être espérer qu'il y aura un succès derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'après, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bon voilà, maintenant que tu as réussi, parce qu'en général, on leur propose des meilleurs contrats, donc les artistes en général partent. C'est très rare que les artistes restent avec les producteurs d'origine. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils disent, bon voilà, moi j'ai investi, et en fait cet argent me revient de droit. C'est en fait, et c'est toujours un peu le même problème. Et tu as des gens aujourd'hui qui peuvent, comme Megan Thee Stallion, qui a eu un succès fou, et qui n'arrive pas à signer ailleurs, parce qu'aujourd'hui elle est coincée avec le producteur. Après, c'est beaucoup, mais moi j'étais signé, j'étais bloqué, hein. J'ai bloqué avec Universal. Jules a eu ce problème aussi. Ouais, il a eu avec des producteurs. Après, c'est pour ça, moi j'ai eu des problèmes comme ça. Grâce à Dieu, c'est pour ça que maintenant j'ai du mal à signer avec une maison de disques, parce que j'ai peur. Aussi parce que moi je mets des conditions maintenant, je peux plus. Si je veux, je peux prendre l'autoroute pour avancer, mais à un moment, après c'est pour aller où? Des fois, tu peux signer en maison de disques. Les gens vont dire, ouais, j'ai signé chez Sony, j'ai Universal, mais ça veut rien dire. Pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, les maisons de disques, ils ont un système où ils préfèrent signer plein de gens. Ils préfèrent, c'est comme le foot, ils préfèrent t'avoir sur le banc que contre toi. C'est du business. C'est des catalogues en fait qui font. C'est du business. Et les managers dans tout ça, est-ce que le manager peut être plus dangereux que le producteur? Bah, tu sais, des escrocs dans ta propre famille, des escrocs. Quand tu parles d'argent, fais un décès, tu vas voir ce qui se passe. Tu vois, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a un moment, c'est ça, c'est après, t'apprends. Comme on dit, t'apprends à faire de l'argent. Si tu te mets dans une production, comme quand tu signes un contrat, tu vas travailler dans n'importe quel métier, bah, tu lis ce que t'es. C'est pour ça que je disais, faut apprendre à lire, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, ils vont voir les grandes lignes, mais ils vont pas voir les petites lignes. Ils apprennent pas à lire. C'est comme tout, tu vas signer un contrat d'assurance, il va te dire, et quand tu as un problème, ils vont dire, ouais, mais t'as pas vu la 40. Moi j'ai appris à lire, au fait, je ne lis plus les grandes lignes, maintenant j'ai appris à lire directement les petites lignes, parce que les pièges sont là. Maintenant, cher Mohamed, très cher Mohamed, moi déjà c'est un honneur de te recevoir. Merci, de même. Merci, et moi c'est l'hymne de la CAN. Pour moi, c'est peut-être ça a été un porte-bonheur pour nous, non? Parce que, attendez, l'Algérie, on est champion d'Afrique. 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est un truc de fou, parce que comment je l'ai vécu, c'était incroyable. En plus, 1, 2, 3, c'est arabe. Ouais. Mais est-ce que vous savez le 1, 2, 3 d'où il vient? Tu le sais, toi, 1, 2, 3 de l'Algérie? Clément? Alors pas du tout, alors moi je suis vraiment Pas du tout. Pas du tout. Donc c'était avant la guerre d'indépendance, quand les gens commençaient à sortir dehors, les Algériens, qui commençaient à imiter à l'époque, je crois que c'était les Anglais, et donc ça disait 1, 2, 3, donnez-nous notre liberté. Okay. Et puis ça a commencé à être plus anglophone, c'était 1, 2, 3, après c'est parti dans 1, 2, 3, viva l'Algérie. Donc c'est bon, j'ai essayé de faire un résumé. Donc raconte-nous comment tu as vécu ça. Oh là là, j'aurais aimé vivre cette CAN en fait. Franchement c'était incroyable parce que... En plus on précise dans le milieu footballistique, Monsieur Clément s'y connaît, l'Algérie, nous sommes l'ennemi public numéro 1 de l'Égypte. Ah oui, non, mais j'ai été... Et ça s'est passé au Caire. Cette CAN, elle est extraordinaire. Franchement, j'ai été sur place. D'ailleurs, là-bas, t'as dit que t'étais égyptien. Ah non, mais c'était... Non, il y avait que des Algériens. Non, mais tu sais qu'il y a eu des problèmes là-bas. Il y a eu des Sûrement. Il y a eu des problèmes parce que c'était... C'était incroyable, mais au début, ils nous ont jeté les kits Malib, ils nous les cassaient. En fait, quand ils voulaient nous confisquer tout, et tout le monde venait des fois avec leur petite valise parce que on restait rapide, tu vois. Et mais c'était incroyable parce que c'était une ambiance, pour te dire, on fait la queue, c'était tellement bondé, tu vois, l'organisation. Et on se faisait bonder et les gens ils laissaient pas passer les parfums, les trucs comme ça. Et après c'est quoi, ça tournait les parfums comme ça, genre on vous donne rien. Ça commençait devant, on déchire, on cassait tout parce que les mecs après ils prennent dans leur poche. Et il y avait une haine, mais à la fin après c'était, tu vois ils ont accepté, mais c'était au début pour te dire que quand on était dans les tribunes ils nous laissaient pas aller en bas, c'est-à-dire c'était un truc de fou, tu vois. Pourquoi il y a cette concurrence entre l'Égypte et... Après, il y a beaucoup de choses. Écoute, je te dirais, l'Égypte... Le football, ça dépasse aussi le cap du football seulement. C'est politique. Toi, tu le sais... Un gros truc politique, surtout beaucoup. C'est beaucoup l'Afrique qui est comme ça. Enfin, dans les autres, ça arrive aussi ailleurs, mais essentiellement en Afrique, dans le foot africain, beaucoup. C'est politique. C'est très politique. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de faire la part des choses, pour la plupart, entre leurs histoires respectives.
Tu vois, donc ça veut dire que même sur le terrain, ça devient. Et surtout les Égyptiens. Et surtout les Égyptiens. Nous, en 2009, ils nous avaient caillassé au Caire, si tu te rappelles. Aussi, ils avaient massacré l'équipe ivoirienne. C'est toujours des problèmes avec l'Égypte. Toujours. Ils ont une haine, ils n'ont pas du tout l'esprit sportif. Alors moi, non, mais raconte-moi, c'était comment? Quand ils se retrouvaient, ils ont eu les Algériens quand même jusqu'en finale. C'est-à-dire, il y a eu pendant plusieurs... Et franchement, contre le... Et l'invasion algérienne au Caire, c'était comment? C'était incroyable. Il y avait des Algériens, c'était incroyable. Mais vraiment. Mais où il n'y a pas que des Algériens? Je te jure, en effet, les hôtels, il y avait des drapeaux dehors, on dirait, avec les chaussettes de trucs. On se croyait au bled, ça y est, c'était mort. J'ai vu même des drapeaux sur les pyramides, ça je l'ai vu sur Facebook. Hein. Incroyable. Je suis parti aux pyramides, c'était... Non. Moi j'ai vu des drapeaux algériens à Russie-Sénégal. Je sais pas s'il y avait un lien. Non, il y a toujours un drapeau. Non, mais après, comment je l'ai vécu, c'était formidable parce que je suis parti en Algérie déjà pour la promo. Le fait, je restais pas au Caire, parce qu'à la base, ça devait pas se faire en Égypte, ça devait se faire au Cameroun. Parce que ce titre, je l'ai créé à la base, j'étais au Cameroun. J'étais avec un grand animateur camerounais, Brice Albin, là-bas, et on parlait, et il voyait tout ce que je fais dans tous les pays. Il me dit, je lui dis, j'en ai marre de ces barrières qu'il y a dans les pays. Ce que j'ai en train de faire, j'ai envie de le montrer. Après, il me le dit. Après, on commence à parler, on mange. Il me dit, il y a la CAN qui va se passer l'année prochaine au Cameroun. Vas-y, fais un titre. C'est parti comme ça, c'est parti de là. Il m'a dit, fais un titre. Il m'a dit, ça va être au Cameroun, viens. J'ai dit, vas-y, let's go. J'ai dit, vas-y, je vais mettre plein d'artistes africains, des gros artistes dans le même titre. C'était un challenge de fou. J'ai mis 40 artistes de Guess. Il y a Fianso, il y a Boudère, il y a Fali, il y a José. Il y a José. J'ai mis Wally Seck, c'est le numéro 1 du Sénégal. C'est-à-dire, imagine, il y avait l'artiste numéro 1 du Sénégal. Et j'avais programmé faire la promo en Algérie, la promo au Sénégal. Je te jure que quand j'ai fait la promo, c'était pas calculé. Hein. Dans le planning, c'était même si on perd, tu sais, je continue moi. Oui, j'étais bien pas dans sûr, un mode et tout bien ça. Sûr. Et c'est un truc de fou, ça gagnait. Je dis, mais c'est et là, t'étais plus dans l'euphorie. Mais là, j'étais là, j'ai dit, waouh. Tu vois, on me disait dans des plateaux, j'ai dit, bon, Inch'Allah que ça gagne. Tu vois, moi, après, j'ai dit, voilà, je suis tout cœur. Mais on n'y pensait pas, faut dire la vérité. Alors, il paraît que t'as mis 3 mois pour enregistrer tout le morceau et 1 an pour faire le clip, pour réussir à faire le clip. Ouais, ça a duré 1 an. Ouais. C'était très compliqué. Après, parce que j'ai voulu, j'en avais marre de voir des clips comme aux États-Unis. Tu vois Shakira, tu vois toutes les stars, et j'ai jamais vu un clip. Franchement, j'ai jamais vu un clip en Afrique avec plein d'Africains différents, de dire t'as un Marocain, t'as un Algérien, t'as un Tunisien, t'as un Camerounais, t'as un Sénégalais, t'as un Malien. Tout ça, et je les ai tournés dans tous ces pays, tu vois. Je suis parti. Et j'ai voulu le faire, c'était un challenge. J'ai dit, vas-y, ça n'a jamais été fait, je vais le faire. Et c'était très compliqué, mais grâce à Dieu, tu vois. Et comment t'as aussi, parce que j'ai vu, il y avait des consultants de sport aussi. Oui, bien sûr. De Bienne. Non, mais lui, je suis juste en admiration. De Big Sport, il me l'a rentré, il le mettait dans chaque clip. Il le disait à chaque fois. Ouais, c'était. Alors là, ouais. Et quand l'Algérie a gagné, le mec, il était en pleurs. Ah ouais, non. Il était en pleurs. Et ce qui est beau dans ton clip, c'est on voit des chanteurs. On voit des journalistes, des animateurs. On voit de tout. Et ça, franchement, c'est magnifique. Voir les drapeaux. Ouais. De l'Afrique, c'est sublime. Ouais. Voir le message de paix, parce que pour moi, c'est juste un message de paix. Oui, et si je peux rebondir là-dessus, tu es le premier, alors de tous les hymnes qui ont été faits pour la CAN. Alors en général, soit les gens le font dans la langue du pays qui reçoit la coupe, qui reçoit le tournoi, soit ils le font en anglais, international. Et c'est le premier, en fait, à avoir fait en sorte que tout le monde chante dans son dialecte. Ça n'avait jamais été fait. Exactement. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'était important, parce que moi, il me le disait, tu veux que je le fasse en français, en anglais? Non, tu le fais comme chez toi. Et c'était un challenge, et je l'ai fait. C'était très dur, hein. Mais tu sais, avec du recul, c'est magnifique. Tu sais, à un moment, quand je le vois, j'ai vu, on n'a pas fait des millions de vues, parce que l'Afrique, tu sais, il y a un problème avec les streams là-bas, parce que il y a le problème tu sais, de recharge, de trucs, mais des messages incroyables. Quand tu dis à des gens vive l'Afrique, vive là, et c'est des gens qui habitent là-bas, tu sais, c'est compliqué, hein. Tu sais, quand des personnes te le disent, il y a une autre éducation, ils connaissent pas ça, et j'ai eu que des échos, que les gens ils m'ont dit merci. Et c'est ça qui, pour moi, c'est mieux que l'argent, tu vois. En fait, il paraît même qu'avec l'hymne qu'a fait Charlotte Dipanda, en fait, c'est les 2 hymnes qui ont le plus marqué l'histoire de la CAN. Le sien et celui de Charlotte Dipanda, qui avait eu un succès incroyable aussi. Franchement, le sien, quand je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule.
Merci. C'est vrai, vraiment. Bon, parce que déjà, les premiers drapeaux, il y avait un, c'était l'Algérie. c'est évident. Non, mais c'est comme tu as dit, c'est que chacun l'a fait d'après son propre dialecte. La langue aussi, parce qu'il y a des pays qui sont anglophones, il y a des pays qui sont francophones, il y en a qui sont assez arabophones. Et c'est juste magnifique. Parce que nous, l'Afrique, malheureusement, au lieu d'être tous unis, on a tendance à se désunir et à faire la différence. Ah tiens, mais l'Afrique du Nord, ah non, bah eux c'est des blancs, il faut pas se mélanger avec les noirs. Et puis les autres, les noirs, ils disent ah non, mais eux c'est des blancs, il faut pas se mélanger avec eux, etc., etc. Bah, j'ai trouvé moi que c'était plus un message de paix. Oui, bah, c'est un message, c'est exactement de paix, mais c'est possible de le faire. Tu sais, quand on réfléchit, on n'a aucune guerre. La guerre, là, à qui? Oui. Nous, on a quoi? On n'a pas de guerre. Moi, je vais au Cameroun, j'ai aucune guerre. Quand je vais le voir, il va pas me dire ouais, toi t'es... Mais ils s'en foutent. Quand tu vas vraiment au fond, le peuple, on n'a pas de guerre. On sait même pas c'est quoi la politique. Moi, je connais rien à la politique. Personnellement, et je m'en fous. Il vaut mieux. Non, mais franchement, je m'en fous. Moi, il vaut mieux. Je suis dans la musique, il y a 1 milliard de gens, tu vas aller dans les rues, ils connaissent rien à la politique. Tu vas là en Afrique, le mec, tu vas dire c'est quoi la politique, il sait même pas c'est quoi. Il est là, il se réveille le matin, il veut manger. Lui, il se réveille, il y a des gens, ils travaillent le matin juste pour amener à manger le soir, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, maintenant, les ambassadeurs, c'est 3 facteurs, c'est la musique, le sport et l'humour, tout ce qui est la scène et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre sur le clip. J'ai voulu montrer tous les contributeurs, genre montrer du positif, de dire, tu connais Fianso, tu connais lui, tu connais ce truc. Ah mais moi Fianso, je l'adore. Non mais tu connais tous ces artistes. Bien sûr. Et tu dis, bah c'est des Africains. Parce qu'il y a un moment, il y a des gens qui démontrent que voilà, quand il y a un petit truc, ils l'amplifient à 1000. Mais tu vois, comme moi, on va pas m'inviter en télé en France. Tu vois, aujourd'hui, on va t'inviter dans des plateaux télé. Ils vont te dire, quand tu sors de prison, ils vont commencer par dire, bon, après ta prison, tu sais, ils vont commencer direct à bien descendre. Justement, j'avais une question sur ça. La France, comment la France réagit, enfin les producteurs, les chanteurs français, comment ils réagissent par rapport à ça, par rapport à ton African Touch? African Proud. Non, mais rien du tout. Si je fais de la musique maintenant, tu sais, l'avantage maintenant c'est le streaming. Maintenant tu peux plus. Tu sais, il y a un moment on pouvait te contrôler en radio et tout ça, mais tout ça va être fini. Ça y est, ça va être fini. Le futur, ça y est, le futur il va trop vite. Aujourd'hui, il va avoir un enfant, le mec il peut t'apprendre 1000 choses. Et je le dis maintenant, aujourd'hui tu peux plus contrôler. C'est ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils n'arrivent plus. Avant, on ne savait pas ce qui se passait à l'autre bout du monde. Maintenant, regarde, instantané, tu peux savoir. Regarde ce qui se passe. Ils ont rassemblé des milliers de personnes. C'est fini. Là, il y a un nouvel ère qui arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus intelligent. Et il faut profiter de ça et de s'unir et de fabriquer des choses, de faire des choses avec tout le monde. C'est pas que dans le sens Afrique. Aujourd'hui, je dis l'Afrique parce qu'on a besoin de lumière là-bas. Et pour que plus tu vas leur donner de la richesse, plus ils vont la développer à l'étranger. C'est pas, t'arrives, des fois quelqu'un va dire ouais, tu viens du Sénégal, tout ça, le mec peut-être il est je sais pas quoi là-bas au pays, après on néglige. Et moi, après l'avantage que j'ai fait payer, et moi je suis bien parce qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu vois, un Sénégalais, c'est la famille, tu vois. Et je connais, comme le Cameroun, le Cameroun c'est technique, hein. Ah, le Cameroun, c'est thug, hein. C'est le seul pays que j'achore de l'avion, c'est les flics qui viennent te prendre ton argent. Hein. Non, mais c'est... Ah non, le Cameroun, c'est le pays. Non, le Cameroun, je le connais par cœur. Hein. Oh, et je te dis, avec les Camerounais, ils me disent non, c'est dur. Tu sais, d'ailleurs, en parlant de la CAN, tu sais que quand on avait perdu, enfin, nous au Cameroun, quand tu reviens, enfin, mais les joueurs, ils se font caillasser, ils se font. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Ils rigolent pas. Hein. Les Camerounais, je les adore. Ah bah non, nous les Algériens, même quand on perd, on sort défilé. Ah ouais. Non, mais après l'avantage, tous ces pays-là, tu sais, on aime la fête. L'Afrique, tu sais, on a un truc. Ce qui ressort dans ce clip, c'est la fête. Exactement. Moi, j'ai des personnes qui prenaient un Tunisien, un Marocain qui prenait le drapeau du Congo. En fait, c'était de montrer, c'est possible de le faire. Continuons à travailler ensemble. Essayer d'aller regarder ce qui se passe dans les autres pays. Aujourd'hui, regardez la France, la taille de la France. Regardez la taille du monde. Regardez ce qu'il y a à faire. Il y a énormément d'affaires. Et j'étais tout à l'heure en interview et il était en train de dire, je dis ouais, je suis en promo, tout ça, nana, et après il me dit, on est limité, il m'a dit comme ça, mais il s'est même pas rendu, il m'a dit on est limité en promo africaine.
Mais comment tu peux être limité en promo africaine et tu as le plus gros continent du monde? Non mais tu vois un peu, et c'est là que tu dis qu'il y a un problème. Tu vois ou pas? Dire que tu es en France, il y a 1 milliard de médias qui est différent, et tout petite la France, non mais il faut dire la vérité, et que tu parles, et on parle de l'Afrique, qui est un gros continent, et c'est là qu'après il faut réfléchir de se dire, il est où le problème? Ben, tu sais, je vais te prendre un bête exemple. Hein. L'Algérie fait 5 fois la France, t'imagines? Juste l'Algérie, hein. C'est 5 fois la France. Bien sûr. Alors imagine les autres pays. Ouais. C'est pour ça qu'il faut. Ce que je pense aujourd'hui, ce que vous faites aussi à la radio, tout ça, c'est que c'est là qu'il faut se dire, il y a énormément, il y a de la consommation. Si à un moment on se dit qu'on a un peuple africain et qui viennent faire de la promo ici, tu vois, moi j'ai de la chance de voyager un peu partout dans le monde, mais il y en a, ils n'ont pas de chance. Et c'est là que tu dis, on est limité. Là, il y a un problème. Ça veut dire que aujourd'hui dans la communication, elle est pas bonne. Aujourd'hui, il y a un truc qui manque, c'est pas possible. Dans un pays, j'ai travaillé avec des artistes, des artistes, ils ont rempli des 100 000 personnes. Je te dis que des artistes ne le font même pas en France. Hein. Quand je te dis, je le vois, j'ai vu de mes yeux, j'ai dit, mais c'est incroyable. Des personnes, ils déplacent plus qu'un président. Alors tu dis ça et ça et ça, et quand ils viennent en France... ils sont personne. Tu vois pas, tu vas le voir, tu vas dire mais tu vas voir chez lui, c'est un truc de malade. Il fait pire que Johnny Hallyday, c'est un truc de malade. Et c'est là qu'après, c'est là qu'il faut, moi je pense que c'est là qu'il faut se poser des questions et c'est là qu'il faut se positionner. C'est ça qu'il faut se dire. Moi c'est ce que je dis aux gens. C'est pour ça que j'ai dit venez on travaille, je travaille avec tout le monde et tout ça, de trouver ce lien et de se dire, de voir où il manque et de le fabriquer. Et l'union fait la force, c'est ce que je dis toujours, l'union fait la force et ça crée de l'emploi. C'est comme ça que ça crée du business. Donc toi, tu es dans l'ambition, dans la persévérance surtout. Et dans le pôle emploi surtout. Ouais, non, je voulais revenir vite fait sur la pochette de la CAN, l'idée de tous les drapeaux. C'est toi? Bien sûr. D'accord. Parce que ça aussi, ça avait pas. Il a réussi, il a mis tous les drapeaux. D'ailleurs, même dans la chanson, il y a des pays qui n'étaient pas qualifiés, mais tu as pris des artistes. Mais déjà, le clip, quand tout ça, je savais même pas qui allait être qualifié. Je suis même pas parti, mais vraiment, je suis parti vraiment dans un... Tu sais, je suis parti tout droit. Ouais, tu voulais un titre africain. Voilà. Exactement, je suis même pas parti dans un code. Et le but de ce clip-là, il a même pas été financé par un sponsor et tout ça. Je suis même pas... On m'a dit au début, ouais, va chercher un sponsor. J'ai pas voulu au début. J'ai voulu à la fin, après c'était trop tard. Après, le fait qu'ils ont pas fait au Cameroun, ils ont fait en Égypte, ça change tous les codes parce que c'est du gros... Le foot, c'est du gros business. Hein, c'était l'Égypte surtout. Voilà, mais après, c'est... Voilà. Surtout. Après, tout ça, c'est du gros business. Et ça a changé. Mais après, moi, déjà de base, j'ai voulu faire un message. Et je suis content parce que ça a permis, les gens l'ont compris. Bah, crois-moi que ton message est passé. Ah bah merci alors. Bah, moi, c'était ça le but. Et il est bien passé dans tous les pays en Afrique. Chez moi en Algérie, c'était énorme parce que j'ai fait tous les trucs. Dis chez nous. Chez nous. Merci. Et c'est beau. Et quand tu vas même au Sénégal, j'ai fait des gros plateaux télé. Et comme par hasard, quand j'arrive, le Sénégal il se fait qualifier et l'Algérie se fait qualifier pour le quart, je crois le quart ou le demi-finale. Sénégal, on était dans les matchs, comment on appelle ça, match de poule. Ouais. Et ensuite la finale avec le Sénégal. Mais la demi-finale, c'était le Niger ou le Nigeria? Nigeria. La demi-finale, on a été qualifié l'Algérie. Demi-finale, c'était Nigeria? Ouais. Le coup franc de Mahrez. Ah ouais, là. Non, mais lui, c'est un... Non, tu connais Hafid Daradi ou pas, le commentateur algérien? Non, je connais pas. On les a perdus là. Arabophone. Non, mais ça, il faut que j'en parle. Hafid Daradi, il faut que j'en parle. Tu dois le connaître, toi, Clément. Le commentateur algérien qui fait monter la tension, qui ramène le diabète. Oui. Mais il est sur les chaînes africaines, non? Ah non. Je crois que c'est il a bien arabe. Ah non, il est connu. C'est vrai, désolé. Ouais, Hafid Daradi. Moi, j'écoute que les chaînes françaises. Désolé, tu une crise cardiaque. Non, mais au fait, Daradi, c'est simple. Tous les Algériens, ils savent que si tu regardes avec lui un match, à un certain moment, tu vas mourir. Je crois que tu peux casser une télé. À un certain moment, tu auras un pic de tension, tu vas être cardiaque, tu vas tomber dans les pommes. Mais nous, comme on est un peuple sadomaso aussi, on aime bien souffrir. Hein. Donc, on le regarde avec Hafid Daradi. Et la demi-finale, justement, quand il y avait le coup franc de Mahrez, c'était Djibaya Mahrez, goal, tu vois. Et moi, je suis tombée dans les pommes. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai eu un malaise. Quand j'ai vu le but, j'ai dit waouh.
Donc c'est ça que je vous dis ça dépasse le foot. Parce que moi perso, j'ai beau être français, hein. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, je suis parti me coucher comme tout le monde. J'ai pas été faire la fête sur les champs. Moi j'ai été faire la fête. Bah attends, tu te rappelles, c'était. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment autre chose. C'est que ça dépasse le. Et c'était quand on avait joué contre la Russie? Pour pas grand chose, on va la sortir. Ah, c'était le mondial. C'était le mondial Brésil. T'as vu quand on a été qualifié au quart de finale. Quart de finale. Quand on a joué, contre l'Allemagne. Et ben l'hôpital de Nanterre, parce que j'habite à Nanterre. T'as brûlé. Quand on a gagné contre la Russie, l'hôpital était rempli d'Algériens avec des drapeaux. Il y en a parce que moi aussi j'étais aux urgences. J'étais aux urgences aussi. Moi, la question que je me pose, c'est t'es encore surprise qu'il y ait des gens qui sortent des drapeaux comme ça, genre. Non, moi, les Algériens, c'est incroyable. Ils étaient tous à l'hôpital. Mais c'est qu'on était tous à l'hôpital. On était tous à l'hôpital et moi il y avait un mec à côté de moi. Le pauvre, il avait eu, je crois, son diabète était monté à 5. Waouh. Et le pauvre, dès qu'il se réveillait, il me dit. Ça veut dire on s'est qualifié, et moi je lui disais oui. Et il me tourne. C'était incroyable. C'est bon, je peux mourir. C'est bon, non, mais je pense que le meilleur, je crois, le meilleur business, c'est vendre des drapeaux. Algérien, du coup. Ouais. Ah, mais je te dis, tu sais que je réfléchis des fois. Hein. Je me dis, mais attends. Bah, tu sais quoi, sur les Champs-Élysées. Je vais faire ça, je vais vous annoncer un truc. Ma grand-mère est née en Algérie. C'est même pas l'Algérie. Ma grand-mère est née en Algérie. Tu peux, vas-y. Je vais vendre des drapeaux. Je vais donner cet argument-là. Moi, ma grand-mère est née en Algérie, je suis valable. Vous êtes spécialiste dans ça parce que des fois, vous jouez même pas, mais c'est une autre équipe qui joue, mais on voit que des drapeaux algériens. Quand je dis Russie-Sénégal, je te rappelle, c'est la vérité. Non, c'était pas Russie-Sénégal. C'était Sénégal. Ça devait être Sénégal-Congo, comme ça. Et c'était à Créteil. Donc, franchement, rien à voir, tu vois. Et ben dans ce match-là, il y avait un drapeau de l'Algérie. Ah, mais c'est Créteil. C'est pour ça. Mais c'est Créteil. Ma prête, c'est quoi? Il y a plein de pays. Attends, regarde. Il y a la Turquie. Non, mais même les. Il y a la Turquie qui sont comme nous. Non, mais... Les Portugais, pour moi, c'est les Algériens d'Europe. Bah, attends, en plus, c'est les mêmes couleurs. Ils ont une voiture, c'est obligé. Il est obligé de mettre le drapeau et il fait l'autocollant. Eux, c'est les autocollants. Moi, je ne veux jamais être là le jour où il y a un match Algérie-Portugal en Coupe du Monde. C'est mort. Tu sors pas de la rue, c'est impossible. Autour, c'est barricadé. Ah non, mais déjà, les jours qui vont faire Algérie et la France, ça va être. Non, là, je préfère même pas y penser. La dernière fois que ça s'est passé, c'est mal fini. Mais finalement, Salma, la CAN n'a jamais aussi bien porté son nom parce que CAN, vous savez, les CAN, ça veut dire pouvoir. Ouais, il dit tout le temps c'est possible. À travers son clip, il montre que c'est possible. Ouais. Et souvenez-vous, dans cette CAN, ça a été la CAN de toutes les possibilités. Il y a des c'est clair, c'est clair. C'est clair. Un bon présage. C'est là qu'il faut pas. C'est clair, c'est ce que j'allais finir avec le sujet de la CAN. Madagascar qui a gagné des matchs. C'est ouf, quoi. J'allais finir. Bon, maintenant sur la CAN, après on va passer à autre chose. Parce qu'à un certain moment, ça saoule. Voilà, ça saoule à un certain moment. Toi, avec l'hymne, tu as passé un message d'espoir et de paix. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, cette CAN s'est très bien passée. Ouais. Avec le public, il n'y a pas eu de bagarre. Rien. Les supporters, il n'y a pas eu, au contraire, que la fête, que juste Sénégal-Algérie, où c'était la finale. Et pour moi, c'était un message très important. Les deux sélectionneurs sont des amis, déjà, Belmadi et le sélectionneur sénégalais, où ils ont fait la même formation. Ils sont nés la même année, à 2 jours d'intervalle, je crois. Et dans la même ville. C'est dingue. La même ville. Ouais, oui. Pour moi, c'est un message très, très fort. Et c'est la seule CAN qui s'est passée normalement. Et comme par hasard, avec l'hymne, ta chanson. Et moi je te dis merci parce que pour moi ça a été juste un message de paix, je le répète, et tu as été un porte-bonheur. Merci. Donc on va parler. Moi je voudrais juste faire un petit truc parce que en fait toi t'as fait l'hymne de la coupe et une autre personne qui a fait une hymne pour une coupe du monde, la dernière, c'est VG Dream. Ouais, exactement. Et VG Dream, s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ah bah ouais, j'ai contribué dans le début à la Cinésia. Donc à un moment donné, je me dis, t'as un vrai lien avec les coupes, tout ce qui est c'est clair. Écoute, le prochain mondial, s'il te plaît. Ah non, ma prof dit les clips. Non mais je vais faire African Prod 2 et je suis déjà dessus. Mais est-ce que quand on a fait un tel succès, on peut faire quelque chose d'aussi bien? Parce que quand ça a eu un tel impact, est-ce que tu crois que c'est possible de faire 2 fois pire? Ouais. Tu sais, comme on dit, il faut viser le château pour voir la villa. Il y a un moment, si tu te limites nulle part, non. Tu sais, c'est faut se donner à fond et ça va être magique. Moi, j'avais visé le studio, j'avais vu. Faut inviter Salma, hein. Cette fois-ci, t'invites Salma. Non, après, c'est magique. Après. J'ai un drapeau là dans la voiture. Je te jure, j'allais ramener en plus. Si mon bouton n'était pas parti, j'ai pensé à tirer sur un drapeau de 5 mètres. Hein. Donc voilà. C'est pas assez du coup. Voilà, c'est vraiment pas assez. Donc du coup, avec tous les featuring que t'as fait, les artistes et tout, bah. Sur ce plan-là, moi, je me retire et je laisse Tedina, parce que c'est la spécialiste de la musique, qui va parler.
Alors déjà, en tant que DJ, alors je dois dire que vraiment ta musique, c'est très rare aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le DJing, parce que tu viens quand même du monde du DJing, aujourd'hui c'est devenu entre guillemets une tendance. Avant les DJ c'est eux qui faisaient la tendance. Quand tu voulais faire passer un morceau en radio, il fallait que tu passes par le DJ. Si tu voulais faire passer un morceau en boîte, il fallait que tu passes par le DJ. Il y avait quelque chose de plus même authentique. Les mariages. Oui, bah oui. Et je vais te dire, en fait, certainement que tu l'as connu. En fait, il y a longtemps que je n'avais pas écouté une musique aussi authentique depuis les mixtapes de DJ Lamsey. Ah là là, t'es parti Lamsey, ouais, c'est mon frère. Et DJ Lamsey, voilà, c'est mon ami d'en bas. Voilà, il nous a quittés malheureusement, mais je sais que vraiment il y a eu un énorme, il y a eu quelque chose en suspens quand il est parti, parce que c'est quelqu'un qui rassemblait. Ouais, il était pareil, c'était un juif, on était tous ensemble. En fait, quand j'habite dans un quartier où il y a plein de juifs, je suis né avec des juifs, maliens, tout ça, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème, mais lui, j'ai commencé aussi dans ces périodes, il m'a motivé, en plus quand on mixait. Et c'était le seul, tu vois, DJ Fudge qui en était. Qui rassemblait, ouais. Bah ouais, il mixait, il n'avait pas peur, il s'en foutait comment il allait dans les soirées ghetto, au fin fond là-bas, on allait là-bas. Et voilà, après, tu sais ce qui s'est passé, après, paix à son âme. Mais après, voilà, il était dans une très bonne lancée. Et surtout, bon, j'ai remarqué, effectivement, tu es dans ce rassemblement de l'Afrique, Africa Proud, mais comment toi tu fais, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en avant voilà, des artistes africains? Alors tu disais c'est pour les rassembler, mais aujourd'hui c'est vrai que des gens comme toi, ça permet, enfin je sais pas si tu as vu récemment, c'est La Ciel qui est sur ton dernier morceau. Oui, il a fait Le Roi Lion de Beyoncé. Avec Pharrell Williams. C'est ça, on voit de plus en plus, alors c'est pas encore passé par la France, mais déjà aux États-Unis on voit de plus en plus d'artistes américains. Je vais te couper 2 minutes, j'ai pas fait attention aux appels, je crois qu'il était vraiment en silencieux du coup. Il y a eu énormément d'appels qu'on a ratés. Je vais comme ça par hasard rappeler. Bah vas-y, on continue après. Il n'y a pas de souci. Je suis désolée, ils appellent sur WhatsApp. D'accord. Et non, il avait fait avec Pharrell, mais je pense qu'il y a un nouvel air qui est en train d'arriver, il faut piocher d'où. Est-ce que tu penses que tu as contribué quand même à ça? Tu sais, on contribue tous, hein. Tout le monde contribue, tu sais, à un moment... Après, à la fin, si je vais contribuer le plus, on verra. Mais après, le but, c'est que si je peux donner une petite lumière et que ça continue et de dire que c'est possible. Et la preuve, tu vois, ça, La Ciel, c'est l'équipe de Beyoncé qui l'ont contacté. Tu vois, il me l'a dit. Tu sais, il n'y a pas, moi, regarde, j'ai été nominé au Afrima, c'est comme les MTV Awards. Et j'ai rencontré toutes des grosses stars de Tanzanie, de là, des gens que tu connais même pas. Et tu vois, les mecs, ils font des millions. C'est là que je me suis dit, mais la Terre, elle est tellement grande. Et quand je mixais aux États-Unis, tu rencontres des gens. Après, c'est le fait, j'ai beaucoup bougé. Après, les gens, ils pensaient même pas que j'étais en France. Ils me disaient, mais non, t'es là-bas. Même en Algérie, ils me disaient, ah, mais je pensais que t'étais marocain. J'ai des titres qui tournaient en Algérie dans des radios. Et ils me disaient, non, mais je connais ce titre-là. Je pensais que t'étais marocain. Je pensais que t'étais aux États-Unis. J'ai fait des pas algérien. Et voilà, parce que moi, après, j'étais pas une personne où je mettais le drapeau devant. Quand je faisais ma musique, j'étais en mode, j'avais pas besoin de démontrer qui j'étais. Et aujourd'hui, ma musique, j'essaie de faire de la musique et après j'étais dans une autre stratégie, j'ai dit après je vais revenir sur mes sources, après j'ai dit aujourd'hui je prouve ce que je fais moi-même et après de démontrer et aujourd'hui ça se passe super bien. Oui, et on remarque que par exemple quand on va en Algérie ou au Cameroun, on entend beaucoup de rappeurs français qui soient d'origine africaine ou pas. Est-ce que selon toi, tu peux expliquer pourquoi ici on n'a pas le contraire? Pourquoi ici on n'entend jamais des rappeurs, par exemple algériens, chanter dans leur langue, ou des rappeurs africains? Est-ce que tu as une idée pourquoi c'est pas le contraire? On entend beaucoup de rappeurs français, on entend beaucoup de rap français en Afrique, mais c'est vrai que nous on essaye sur Rapside, on passe beaucoup de rappeurs qui chantent dans leur langue d'origine. On a passé des rappeurs marocains pendant tout l'été, des rappeurs algériens. Je te coupe, il y a un message. Je t'en prie. Alors, le seul qui a pu regrouper différentes personnes grâce à un fort message. Bravo à l'artiste, c'est incroyable la puissance de ce titre, je suis fan. Signé Sarah. Merci Sarah. C'est clair. Donc, est-ce que toi, tu aurais, parce que tu es un peu précurseur, hein, alors au niveau des médias, bien sûr, nous, on essaie de le faire, en tout cas dans mon émission Rapside, mais comment t'expliques ça? Que nous, que la France traverse les frontières et que quand ça arrive, quand c'est à l'inverse, ça n'arrive pas jusqu'ici. Mais après quand tu dis des artistes africains,
Aujourd'hui, il y a des artistes africains qui déjà d'origine, ils ont leurs parents qui écoutent de la musique. Et tu vas chercher un Congolais, il va écouter du Kofi. Après, tu vas voir les artistes congolais et les mecs qui sont nés dans une culture. Et après, ils l'ont amélioré et ils ont fait ce métissage. Et que maintenant, ça commence à faire des artistes. Il y en a, ils commencent à prendre des artistes un peu du pays. Ils sont en train de faire ce mélange. Il est en train de se faire petit à petit. Et aujourd'hui, les gens, ils ne le savent pas, mais les plus grosses tournées... ou des artistes comme Gims, comme tout ça, c'est en Afrique qu'ils font les grosses tournées. C'est vrai. Où ils ramassent le plus, c'est en Afrique. Le public africain est un public... Et preneur. Et que là, le but, il faut que ça produit à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ils ont peu de moyens, il y a peu de radio. Aujourd'hui, il y a peu... Justement, avec ce peu de moyens, déjà, ils arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Alors, imagine avec les moyens. Ouais. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que ce qui se passe comme c'est passé en France, c'est Free. Quand Free... comme ils ont fait. Bon, là, j'espère que ça va se faire vite, là. Et si ça se débloque, et les gens ils le savent, parce que quand ça va se débloquer Internet en Afrique, c'est fini. Là, il y a Apple. Non, il y a Apple cette année ici. Est-ce qu'on peut dire que Free, ils ont tout compris ou... Ouais, ils ont tout compris. Et ils sont en train de rentrer parce que les leaders dans ces pays, il y en a, c'est l'Orange, c'est Orange, il y en a, c'est MTN. Bon, bref, il y a des marques. Et aujourd'hui, quand ça va se débloquer, là, les gens, il y a Apple qui s'est mis. Là, il y a un truc en train de se développer, je le dis. Moi, je l'ai toujours dit, ça fait 10 ans, j'ai dit, l'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le futur. Il y a énormément. Aujourd'hui, en France, ou tout ça, on a tout fait. Tu vois, mais là-bas, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et il y a du nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment... En fait, c'est un terrain vierge qu'il faut exploiter. Exactement, et on peut développer partout dans le monde. C'est-à-dire que je vois beaucoup de Français qui sont en Afrique, les Libanais, ils étaient les premiers, ils sont nés là-bas, ils ont compris le business. Il y a énormément. Ça veut dire que, regarde, en France, on est limité dans le travail, il faut dire la vérité. Regarde, il y a plus de chômage, tout le monde se plaint, tout ça, nana. Moi, j'ai rencontré tous les Français qui ont de l'argent, ils sont à l'étranger. Moi, je les ai tous vus. Tous les grosses qui ont des grosses boîtes de nuit, des gros trucs. À Miami, les numéros 1, c'est des Français. C'est ça. Tu vas en Afrique du Sud, des trucs, c'est des Français. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment, après, c'est à force de voyager, de rencontrer plein de gens. C'est là que je me suis dit, mais attends, tu vois, le monde, il est tellement grand. Le meilleur apprentissage dans la vie, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est de voyager. Ah oui, de voir d'autres cultures, de voir d'autres traditions. J'ai une question pour toi. Bon, je laisserai la question générale pour Stélina, mais pour comme une DZ qui se respecte. Avec quel chanteur algérien aimerais-tu faire un duo? Bah là, je peux te dire, je fais un titre qui arrive avec un Algérien qui s'appelle Faisal Mignon. Il y a Faisal Mignon. C'est vrai nom de famille, ça? J'ai fait. Non, Faisal Mignon. Voilà, il est mignon. Et j'avais fait un titre avec Reda Taliani. Attends, Faisal Mignon, c'est celui qui est à Montréal, celui qui est au Canada. Ah oui, lui, je l'aime bien. Sacha, oui. Ah. Et il a fait des titres avec les 50 millions de vues, tout ça. Oui. Et j'ai fait Reda Taliani il y a longtemps. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait un qui est en train de marcher un petit peu. J'ai fait Mézienne. Il y a un titre que j'ai fait. J'étais le premier à faire de l'afro avec du rail. Et le titre, il arrive au 1 million sur Spotify. Je comprends même pas, sans clip, sans rien. C'était le premier. C'était un test. J'avais fait une version normale. Après, j'ai fait version rebeu. Et il s'appelle Mézienne. Il est en train de marcher. Il est en train de s'en agir. Et là, avec qui aimerais-tu faire? J'ai la réponse. L'artiste avec qui il aimerait faire. En Algérie ou... En Algérie. Ah, en Algérie. Oui, en Algérie. En Algérie, j'aimerais peut-être Bilal ou Kader le japonais. J'aime bien. Ah, moi, je pensais à un autre. Ah, y a qui? Dis-moi, moi, je suis... Moi, je pensais à Cheb Khaled, bien évidemment. Ah là, tu m'as dit, là, t'as mis le King, là. Ouais. Bah oui. Ah bah bien sûr, s'il y a le King. Oui. J'avais fait un titre avec son cousin, qui a la même voix. Son cousin, il a la même voix. Cheb Khaled, moi, il m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier à avoir démocratisé un peu. Tu sais, le rail, c'est ce que tu écoutais chez tes amis quand tu allais chez leurs parents ou qu'on écoutait à la maison. Et en fait, quand il a sorti Didi, moi, je me rappelle, en fait, c'est la première fois que tu pouvais danser. En résumé, je vais dire Cheb Khaled, il y a quelques années, il y a eu une émission qui ont déclaré pour femmes et hommes qu'elle a été la plus grande femme chanteuse au monde ces 100 dernières années. Et chanteur, femme, je m'en doutais, c'était Keltoum. Qui ne connaît pas Keltoum, la femme à 8 octaves. Mais pour homme, je me disais, ça doit être Barry White ou Ray Charles ou quelque chose. Et c'était Khaled, qui a 5 octaves.
Ouais, Khaled, pour moi, c'est exceptionnel. Non, c'est un truc de fou. Je te laisse poser la dernière question, Stélina. Moi, j'allais lui demander, rejoindre un peu ta question, avec quel artiste il aimerait faire un featuring, mais je sais déjà qui c'est. Partout. Oui, international. Non, moi c'est Chris Brown. Chris Brown, voilà. Il dit que c'est un 4-4. Moi je l'ai dit, t'as dû voir les interviews de ça. Ouais, non, c'est Chris Brown. Et ça n'a pas changé. C'est un artiste complet pour moi. Question, est-ce que tu ferais un featuring avec une rappeuse française? Ouais, ça arrive. Avec Diams. Non, je peux dire, il y a Lina qui va venir. Lina, mais dommage, Diams. Diams, ça aurait été possible. Diams, c'est Lina aussi, hein. Mais c'est vrai, elle rappe. Mais c'est vrai, j'ai oublié. Elle me laisse passer. C'est vrai que Céline rappe. Bah écoute, propose-lui. On va écouter. Voilà, vous allez faire un test. Donc en résumé, comme tu le sais, l'émission s'appelle You Can. Tu peux. Ou vous pouvez. Et ce soir, comme on parlait de persévérance, parce que pour moi, je vois juste une personne qui a eu de la persévérance et qui continue encore à avoir. Que peux-tu conseiller aux jeunes, justement, qui veulent se lancer dans la musique ou ceux qui se sont découverts des talents, quand on dit musique, tout, DJ, chanteur, c'est facile. Que leur conseilles-tu? C'est facile. Les personnes qui te disent que c'est pas possible de le faire. Il faut qu'on. Les 22h. Ouais, voilà, on voulait savoir l'air. Et non, le truc que je conseille, c'est de toutes les personnes qui te disent c'est pas possible, faut enlever toutes les zones négatives. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie depuis que j'ai fait ça. Les personnes qui me disent ouais, c'est pas bien, s'ils ont rien à me dire, tu vois, c'est pas bien, pourquoi? Et j'écoute même pas, tu sais, les personnes, faut enlever que les zones négatives. Quand tu enlèves toutes les zones négatives de ta vie, en général, et tu gardes que les positifs. Les personnes qui n'ont pas de point de vue parce qu'ils connaissent pas, ou les personnes qui veulent connaître mais qui te disent une solution, genre c'est pas bien ce que j'aurais pas fait ça mais j'aurais fait ça, tu vois, qui te proposent, parce que tu tombes sur des gens, tu sais, après dans plein de métiers, dans plein de trucs. Ouais, mais ça sert à rien. Moi, toute ma vie, dans mon quartier, on m'a dit, mais ça sert à rien, tu perds ton temps. You can't, en fait, c'est ça. Voilà, c'est devenu you can. Voilà, après moi, je pense qu'aujourd'hui, après, il faut avoir ta bulle et tes déterminations de savoir où tu veux aller. Après, en même temps que tu avances, tu vois là, c'est des chemins, c'est un moment, si tu passes par... moi aujourd'hui je passe par des autres chemins, mais j'ai un avantage, je sais où je vais. Après, on verra à la fin, tu sais, comme on dit, c'est à la fin qu'on va savoir si j'avais raison ou pas. Mais... C'est à la fin du bal qu'on compte les musiciens. Voilà, exactement. Les musiciens. Exactement, mais après moi, franchement, même si j'arrête la musique, je suis heureux parce que je pourrais dire même toute ma vie, je pourrais dire j'ai fait Shane Paul, j'ai fait ça, je fais ça, je peux mourir tranquille. Tu vois, c'est même plus une histoire, c'est pas une histoire d'argent, les gens ils cherchent l'argent, mais parce que des fois tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Bah écoute, tes fans t'appellent sur mon téléphone. Ok, merci. Donc bon. Alors c'est pour ça, c'est détermination et de s'entourer de bonnes personnes. Et surtout ça. C'est ça sonne de partout là. C'est la détermination. Irem, bonsoir. Bonsoir, j'espère que je suis à temps. Dans la limite. J'ai eu assez de mal. Oui, c'est vrai que j'ai pas répondu, ça a sonné, mais je n'ai pas répondu. Donc c'est sûrement pour un message à DJ Mo. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Écoutez, je suis juste ravie de pouvoir échanger quelques mots avec vous et puis surtout avec DJ Mo. Je suis une grande fan. Ah, merci. Et puis, je vous ai envoyé un message juste avant pour vous dire combien c'était incroyable le fait que votre art, le morceau, le titre, ait pu regrouper autant de pays, autant de personnes. Et bravo ce que vous avez fait. Merci, en tout cas, merci. C'est un très bon son et merci encore. Continuez parce que donnez-nous encore des choses à écouter, c'est super. Mais merci, on va continuer et j'espère que tout le monde continue à partager et à valider de cette union, de cette union, et que c'est possible de le faire et on continue. Mais c'est gentil pour la force. Bravo. Mais avec plaisir, bravo en tout cas. Je suis une grande fan à vous. Merci, gros bisous. Merci RM. Et puis merci d'avoir appelé.
Et aussi te remercier, et ça franchement c'est pas parce que je suis algérienne, te remercier au nom du peuple algérien pour ce que tu fais pour nous. Merci. Car pour nous tu as une fierté tout simplement. C'est gentil. Et donc ce soir nous avons parlé avec DJ Mo Green de la persévérance. Continuez, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout ne laissez personne entacher votre chemin. Ne laissez personne vous écraser, ne laissez personne dire que c'est impossible. Vous étiez sur You Can, l'émission qui repousse tes limites sur IRM.radio. À la semaine prochaine. Et on se quitte avec le nouveau morceau de. Le nouveau morceau de DJ Mo. Et à la semaine prochaine avec un nouvel invité et une nouvelle histoire. À bientôt.